Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez, j'ai pas voulu alourdir la vidéo, j'ai tout disséqué en plusieurs morceaux. Comme ça, si vous retrouvez, si vous arrivez à monter votre carte astrale 2020, eh bien, cherchez où est Uranus sur votre carte et ce travail est pour vous. Donc, cette année, Uranus est en maison 8 en taureau. Bien évidemment, vous dépendez de la génération 75-81. À ce titre, normalement c'est en haut à droite, vous avez un petit point d'exclamation fiche, cliquez dessus et allez vous intéresser à l'ambiance et aux énergies qu'ont vécu vos parents à cette époque. Comme ça, vous verrez comment vous pouvez aussi, peut-être avec leurs conseils, régler régler des situations en fonction de ce travail-là. Donc, je travaille toujours avec les maisons. Bien évidemment, vous pouvez, si vous ne souhaitez pas, c'est un casse-tête chinois, hein, monter sa carte astrale, mais vous pouvez commander votre thème astrologique 2020 personnalisé. Comme ça, non seulement vous saurez où est Uranus, mais vous aurez aussi un travail d'une heure sous forme de vidéo avec l'élément clé de votre année. Donc, pour vous qui avez Uranus en maison 8 en taureau en 2020, on va donc travailler les aspects. Oui, cette année, je vais ajouter les aspects. C'est vrai que j'en parle pas trop parce que ça viendrait alourdir les vidéos qui sont déjà d'une heure. Donc, j'ai préféré faire un petit travail à part comme ça, gracieusement. Bien sûr, ce travail, comme je dis, est gratuit. Je vous demande juste en échange d'éventuellement partager, de vous abonner à ma chaîne et puis de liker. Allez, on ne perd pas plus de temps. On va parler de Uranus en maison 8 et les aspects qu'il va former sur votre année 2020. Donc Uranus maison 8, taureau, hein, toujours. Il va être sextile à la maison 10. Donc, c'est une relation profonde, sans faille et parfaite synchronicité avec le Capricorne. Donc, si vous avez des affaires à faire ou des choses à conclure, il est certain que cette année, le Capricorne, qui est quand même un signe de terre, avec le taureau qui est un signe de terre, on parle là d'une constitution relativement solide. Donc cet aspect nous indique qu'il y a un changement de situation comme on aimerait le vivre, souvent voué à une belle progression. La réussite sociale et professionnelle sont un facteur de réussite et de chance. Belle progression, belle évolution de votre statut. On peut même envisager une reconversion avec cet aspect-là. On peut vendre ou acheter une société. Tout est fluide. Vous réalisez un bénéfice exceptionnel, peut-être même dans vos transactions cette année. Uranus maison 8, en taureau toujours, sauf que là, il va faire un carré à la maison 11, la maison du Verseau. Les projets sont donc à plus ou moins éviter avec le Verseau cette année. J'ai absolument rien contre les Verseaux, c'est juste une tendance. Peut-être qu'en 2021, ce sera parfait. Mais cette année, le taureau et le Verseau risquent de ne pas forcément bien cohabiter. Le Verseau est un signe d'air, le taureau est un signe de terre. Et nous savons que dans la nature, trop d'air assèche la terre et ne la rend pas productive. Voilà comment il faut juste percevoir cet aspect. Donc là, cet aspect semble compromis dans l'entente avec le Verseau. Soit votre projet n'est pas soutenu par les banques, ou manquez-vous de liquidité pour favoriser la croissance et la viabilité de votre projet. Attention avec Uranus, on peut perdre une offre, une proposition, refuser un plan de restructuration dans l'entreprise dans l'entreprise où vous êtes. L'entreprise ferme et provoque des licenciements quelquefois. Ici, le décès d'un ami est assez courant, maladie, parce que le Verseau représente tout ce qui est lié à l'imagerie, le scanner, l'IRM, la radio. Et puis la maison 8, c'est quand même la santé, c'est le corps, c'est l'organisme, c'est le métabolisme. Donc c'est à surveiller. Uranus en maison 8, taureau toujours, va former un superbe trigone à la maison 12.
Bah alors là, écoutez, c'est l'osmose, c'est la symbiose. On s'entend avec le poisson cette année qui est un signe d'eau. Le taureau est un signe de terre. C'est une très jolie composante. L'aspect représente deux signes qui sont l'un en face de l'autre, mais qui ont une facilité à s'adapter à l'autre. Donc, il pourrait même y avoir dans cette relation une espèce de sixième sens quant à vos affaires. On peut vendre un bien au-dessus de ce que l'on espérait, marchandises, prestations ou autres, parce que vous avez fait marcher votre intuition, vous avez aussi bien pris conscience de la situation, vous avez aussi su faire certains sacrifices pour vous sortir d'une impasse et cette attitude sera forcément payante pour vous. Uranus maison 8 en taureau va se retrouver donc opposé à la maison 2. On peut devenir complémentaire dans ce duo avec le taureau. Les idées de l'un peuvent augmenter les idées de l'autre, même si au départ la situation était improbable. Et pas gagné d'avance. L'un peut vendre et l'autre acquiescer, donc tout va bien. Et dans l'esprit, les choses se passent comme ça, mais l'un peut vendre l'autre et l'autre s'obstiner, par exemple. Rien ne va plus du tout, ou on s'oppose, on s'affronte durement. Donc, ou ça passe, ou ça casse. Voilà pourquoi c'est un petit peu en vert, parce que l'opposition, ça dit ce que ça dit. On a un taureau qui a des idées, et puis en face, on a le taureau qui a d'autres idées. Alors, il peut y avoir une sorte quand même d'affrontement quand ces deux maisons, et je dis n'importe quoi, Uranus en maison 8 est opposé à la maison 2, mais ça c'est logique. On dit que c'est un aspect de complémentarité. Il n'empêche qu'il peut y avoir des sacrifices à faire, il peut y avoir des choses à changer, à transformer. Il faut vraiment que les deux s'entendent pour ne pas rentrer dans l'affrontement. Voilà où je voulais en venir. Uranus maison 8 va se retrouver sextile à la maison 6. C'est un peu la complicité avec la Vierge. C'est un peu le médecin au patient ou l'élève au professeur. Voilà comment il faut percevoir cet aspect. Si l'on respecte cette chronologie, on assiste à une merveilleuse communion relationnelle. Si rien n'est entendu ou respecté, si vous êtes un mauvais élève, il y aura forcément des conséquences avec cet aspect. L'un gagnera et l'autre un peu moins. Les choix seront donc importants. L'impartialité sera de rigueur. Ensuite, on va retrouver Uranus en maison 8 toujours. Il va former un carré avec la maison 5. La maison 5, c'est la maison du lion. Le carré est un aspect dit de tension, de conflit, donc dissonant. Alors, et en plus, c'est vrai que carré au lion, Uranus, à partir de là, peut se retrouver en face, dans ce carré, exilé dans ce lion. Donc, que dire de ce binôme si ce n'est qu'il a un réel problème d'ego. C'est la crise, surtout dans le rapport amoureux ou avec les enfants. Chacun va affirmer sa position, son pouvoir, son autorité. Cette configuration est très compliquée. On assiste, pour la petite histoire, à des séparations, à des divorces, à un mal-être dans votre vie affective. On souffre par amour, on devient quelquefois la victime d'un bourreau. C'est la relation typique du maître et de l'esclave. La sexualité est un domaine puissant. On voit aussi le libertinage, la prostitution. Bien sûr, je parle d'énergie et pas de fait en soi. C'est une métaphore, c'est un exemple. C'est bien pour vous faire voir la position de l'un et la position de l'autre. Uranus en maison 8, taureau, va former un super trigone à la maison 4. Complicité avec le cancer, on ne va pas se gêner. Ce couple, si vous voulez rencontrer quelqu'un et que vous êtes taureau, avec le cancer, ça sera merveilleux. Ce couple astral est très fort, très solide. On peut donc déménager pour évoluer,
vendre un bien pour faire fructifier ses capitaux ou acheter. Vous êtes ensemble, la sécurité même. Les affaires, surtout de famille, ne sont jamais portées aussi bien. Votre vie évolue favorablement. On peut penser même qu'un héritage peut arriver. On peut aussi emprunter avec la maison 8 à un taux intéressant, donc là négocier avec votre banquier, puis alors s'il est des signes du cancer, c'est juste merveilleux, pour accéder à la propriété. Uranus en maison 8, Taureau, va former un quinconce, il est à 150 degrés de la maison 3. Il faut juste prendre conscience avec cet aspect et avec le Gémeaux des différences simplement qui vous opposent. Ça peut être des différences d'âge, des différences de classe sociale, des différences d'origine, professionnelle, etc. Ici, on doit penser chacun à sa façon, sans vouloir à tout prix convertir ou dépersonnaliser l'autre à autre chose que ce qu'il est. Personne ne doit donc être, je l'ai dit, dépersonnalisé au nom d'eux. Si cela est entendu, tout va bien, sinon on se quitte. Les mots sont blessants, on se dit des choses fortes, douloureuses. Voilà, je vous ai parlé de Uranus dans la maison 8. La prochaine vidéo sera Uranus en maison 9. N'oubliez pas de cliquer pour la petite histoire sur le petit point fiche ou exclamation qu'il y a dans le coin à droite. Abonnez-vous, partagez, likez et je vous embrasse. Bonne journée, au revoir.